Eh les gars, elle est là, la nouvelle 2,5 CRF, pour nous tout seuls. Vous avez vu le circuit? Bon là je pense qu'on va se régaler. Hein. Bon déjà, avant d'aller rouler, on va présenter la moto techniquement et pour ça on va retrouver Arnaud Vibien et Bruno Skotnicki chez Honda France et ils vont nous expliquer un petit peu les changements et je crois qu'il y en a beaucoup. Donc nous voici sous le stand Honda avec Bruno Skotnicki. Tout d'abord côté châssis, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors effectivement on n'est pas reparti d'une feuille blanche d'un point de vue châssis, puisque dans les grandes lignes c'est le châssis de la CRF 450. Alors côté motorisation, on connaissait le double échappement sur la 2,5 CRF et là on a carrément un double collecteur, une double ligne en fait. Tu peux nous parler un peu de ce choix technique? Alors le choix technique commence déjà dès le départ du développement du moteur. Donc effectivement, la finalité c'est qu'on a deux lignes d'échappement distinctes. Mais ça c'est lié en fait à tout le développement qui a été fait sur le moteur. C'est un complet nouveau moteur qui n'a absolument rien à voir avec l'ancien. Donc pour des performances en hausse, qui sont de l'ordre de plus 9% en termes de puissance maxi. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait sur la puissance maxi. Et pour augmenter le régime moteur, pour augmenter ce niveau de puissance, les ingénieurs ont estimé qu'il était préférable, pour avoir encore de la marge de développement sur ce bloc moteur, d'avoir deux lignes d'échappement. Et donc également quelque chose qui arrive en double sont les arbres à cam, puisque Honda avait un système Unicam avec un moteur très compact, et là on se retrouve avec un moteur qui a pris un peu de volume, puisqu'il y a deux arbres à cam. C'est également une question de puissance? Alors effectivement, c'est une question de régime moteur, essentiellement, de possibilité d'évolution du régime moteur, puisque là on a gagné 900 tours minute, donc on est à un petit peu plus de 14 000 tours, 14 400 tours, et ce choix de double arbre a été guidé par cette volonté d'augmenter la plage d'utilisation, et on prend un petit peu de volume en largeur, mais on gagne en hauteur, donc ça permet aussi d'abaisser le centre de gravité. Et il y a une nouveauté également sur cette 2,5 CRF, c'est le démarreur électrique. Le démarreur électrique, donc il n'y a plus du tout de possibilités, comme ça pourrait être le cas sur la 450, de kick. Démarreur, donc avec des carters moteurs beaucoup plus compacts, et puis une batterie lithium pour alimenter ce système de démarrage. Donc au final, il y a quand même beaucoup de matériel qui arrive en plus sur cette 2,5 CRF. Elle va faire le même poids, la 2,5 ? La 2,5 sera un petit peu plus lourde que l'ancienne. Mais la répartition des masses, et c'est ça qui compte essentiellement, parce que quand on est au guidon de la moto, on ne se rend pas compte de l'évolution, qui n'est pas exagérée du poids. La répartition des masses qui a été, et l'abaissement du centre de gravité qui facilite l'utilisation et qui participe à l'équilibre général. Eh bien allez, c'est parti, on va aller vérifier ça. À tout à l'heure. L'évolution du moteur elle est quand même spectaculaire. Hein. C'est quand même pas mal, hein. Ils ont bien bossé, ils ont bien bossé. Là on se rapproche quand même des standards, peut-être pas autrichiens, on n'ira pas jusque là, mais franchement la Honda là, elle passe quand même un sacré gap. Ouais, mais encore il faudrait. On aura l'occasion de le vérifier bientôt face à la concurrence. Mais je pense qu'on se fait un petit peu avoir par le bruit, parce que c'est vrai qu'avec cette double ligne d'échappement, elle fait pas beaucoup de bruit. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de puissance qu'avant, et pour moi on n'est pas loin. On n'est pas loin. Par contre, tu vois, au niveau des maps, là, des settings, il y a moins de différence par rapport à avant. Ouais. Et entre les trois maps disponibles au guidon, il manque vraiment un gap, une différence concrète pour avoir quelque chose de différent sur cette. Alors moi la différence je l'ai ressentie parce que j'ai eu la chance d'avoir une courbe un petit peu spéciale qui a été faite. Alors c'est possible de le faire avec un ordinateur chez le concessionnaire. Là on l'a fait directement ici et j'ai fait ma dernière session avec une courbe et là ça a envoyé la puissance. Il y avait des chevaux surtout en haut, on en avait encore plus, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Niveau châssis, t'as pensé quoi Arnaud? On est revenu à des suspensions à ressort, un nouveau cadre.
Un nouveau cadre qui est connu, hein, puisque par le châssis, la globalité, on se rapproche quand même de la 4,5. Hein, Ouais. On découvre pas une toute nouvelle moto. Non. Et par contre, cette moto qui sur le papier a pris du poids, en piste, ça se sent pas. Hein. C'est vrai. Ça se sent pas. C'est vrai. C'est une Honda, quoi. On monte dessus, l'équilibre, l'ergonomie, tout est quand même assez intuitif. Donc Ouais. ça, c'est quand même un gros point fort chez Honda. Ouais, elle est restée facile, elle a gagné en performance. Moi je suis complètement satisfait comme je l'étais au moment de la refonte de la 450. Voilà, j'avais trouvé que c'était une belle évolution pour cette moto et là je trouve que la 2,5 elle a vraiment gagné en punch sans perdre en facilité et ça c'est un tour de force qui n'est pas facile à réaliser. Ouais, bien joué Honda. Après, elle va se poser la question du prix. Ouais, et je crois que ça a pris un petit peu. Eh oui, l'évolution ça se paye, hein. C'est 500 € de plus, on arrive à 7 999 € en cadre rouge. Ouais. Une moto qui devrait arriver mois de décembre, mi-décembre en stock, donc les concessionnaires devraient être livrés dans la foulée, quoi. Donc voilà, hein, si vous savez pas quoi offrir pour Noël, bah. Et surtout si vous avez un bon petit budget, en tout cas c'est une excellente machine et je pense aussi Arnaud que vous ne serez pas déçu de cette machine. Donc rendez-vous dans le prochain numéro de Motoverse pour le comparatif face à la concurrence. Et puis à bientôt sur motovert.com pour un nouvel essai. Bah allez, c'est reparti. À bientôt Ciao. sur Motovert. Ciao.